Puisque le chef de l'État, s'il avait engagé dans son cabinet seulement le membre de l'UDPS, ou non, la République de l'UDPS, quand il vous prend, vous, Kassonga, c'était un grand journaliste. Kassongo, c'était un grand journaliste. Il l'engage pour faire le travail de qui? De la République. Et s'il ne le fait pas correctement, nous, à l'UDPS, nous prenons acte de vos propos. Mais seulement le chef de l'État, quand vous prenez le problème de... Vous aussi les journalistes, nos journalistes, vous ne faites pas l'effort de fouiller l'information à la source. Vos recherches se terminent au niveau des réseaux sociaux. Moi je pense, vous en tant que journaliste de la presse, vous avez la faute de l'information. Qu'est-ce que vous devez faire? Trouvez l'intéressé. Vous devez aller vers le président. C'est pas facile aussi de voir le président. La direction de l'information de la presse du président ne vous donnera pas l'accès. Mais le président, c'est cadeau qui échappe même aux journalistes. Il a ses... En tout cas, il faut revoir cette situation. C'est trop compliqué. Non, le chef de l'État, il est chef de l'État de tous les Congolais. S'il y a... Non, on essaie quand même de le privatiser un peu. S'il y a obstacle, trouvez-moi. Moi, je ferai tout, toquer la porte et le président vous recevra. Bien. Alors, nous allons... Malheureusement, je ne suis pas membre du cabinet. Bien, nous allons maintenant parler du discours du chef de l'État à l'ONU d'une manière générale. Que pensez-vous du discours du chef de l'État à l'ONU? Êtes-vous d'accord avec ce discours qui a été un peu contextuel pour analyser et diagnostiquer les grands problèmes de la RDC en passant par l'éducation, l'environnement, la sécurité, la paix et l'agriculture? Robert Koumou. Merci madame. Moi, Robert Koumou, j'ai suivi le discours du maréchal Mobutu en 1974. J'étais aux Humanités. Là, vous étiez encore pas né, je crois. Hein? Vous étiez enfant. Après ces discours du maréchal Mobutu, dans la même tribune des Nations Unies en 1974, si vous faites les 74, aujourd'hui, 2019, vous avez le nombre, la différence des années, plus de 30 ans, plus de 40 ans. C'est Félix Tshisekedi qui vient de mettre le Congo sur le rail. Après le discours du maréchal en 1974, il n'y a que ces discours de Félix Tshisekedi en 2019 qui a dédouané le peuple congolais de la honte qui lui a infligé le régime décadent de Kabila père et fils. Le Congolais aujourd'hui est fier d'avoir un chef de l'État qui a une vision. Vous aviez aussi attendu le président Trump dans sa tweet. Il a dit au moins le Congo a un dirigeant. Il a soutenu le discours du président Félix. Le président congolais a une vision pour son pays. Et il a demandé que les sanctions infligées, les sanctions internationales infligées aux Zimbabwéens, au désir du Sud, que le maréchal soit battu pour la décolonisation, le pays de la ligne de front. Il a repris ces messages. Donc, le Congolais doit se frotter les mains pour avoir un chef de l'État qui le mérite. Voilà tout. Joël Cadet, là je vous prends comme analyste politique. Alors, que pensez-vous d'une manière générale de ces discours? Êtes-vous d'accord? Oui, bon français.
contenu séduisant, contenu qui retrace un peu, comme Koumou le disait tantôt, qui retrace un peu toute la vision de la RDC, toute la politique internationale de la RDC, toute la politique africaine de la RDC. Ça veut dire quoi sur le plan international? Il a abordé les questions, il a été syndicaliste de toute l'Afrique, panafricaniste. J'aimais la manière dont le chef de l'État s'est porté un peu au-delà de la tribu, pendant qu'au pays ici on le lie à une ethnie ou à une province ou à une tribu, mais au niveau international il s'est porté comme Mobutu l'avait fait en 1974. Il avait plaidé pour l'indépendance de l'Angola, de la Rhodésie du Sud, de tous les pays là qui étaient sous la colonisation lusophone, notamment le Mozambique également. Il s'était battu pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, et vous vous rappelez qu'il s'était également battu pour la guerre entre l'Égypte et Israël. Il avait même dit entre un ami et un frère. La phrase restait, le choix est clair. Il avait même coupé les relations diplomatiques, rompu les relations diplomatiques avec Israël à cause de l'Égypte. Et ça, on l'a senti au niveau national. Le chef de l'État a dit, le Congo a besoin, le monde a besoin du lithium, il a besoin du cobalt, il a besoin du cuivre, il a besoin de nos ressources. Mais le Congo a besoin de l'emploi, le Congo a besoin de la formation professionnelle et le Congo a besoin de l'industrialisation. Et pour réussir cette industrialisation, il a mis en place ici un ministère chargé de la formation professionnelle, de qui notamment devra dépendre désormais l'INPP, qui sera en effet une cellule technique de ce ministère pour exécuter la vision du chef de l'État. Parce que pour combattre le chômage, pour combattre la pauvreté, on a besoin de ce ministère de la formation professionnelle et le ministère de l'enseignement, dont il a entamé dans sa volonté politique la gratuité de l'enseignement. Malheureusement, c'est combattu par les catholiques et par quelques individus du FCC qui ne veulent pas. Donc bref, vous êtes d'accord? Oui, c'était un bon discours, mais également toute la RDC a été presque peinte, et qu'aujourd'hui, il a appelé les investisseurs. Beaucoup à dire, c'était 40-45 minutes. En tout cas, il avait tout dit. Et en parlant de la sécurité, il dit que le pays a encore besoin de la MONUSCO, mais une MONUSCO apte et bien équipée. Donc la MONUSCO qui se trouve là, oui, non pléthorique. Non, ça veut dire qu'on a besoin d'une MONUSCO comme Artemis. Parce que jusque-là, il y a toujours cette agression, la guerre qui sévit dans l'est du pays. Une guerre interminable. Jusque-là, la MONUSCO ne fait pas bien son travail Non, c'est dicté par les élans économistes. D'ailleurs, certains agents de la MONUSCO, vous avez vu, on a trouvé certains véhicules de la MONUSCO, notamment les chars de combat avec des produits miniers qui traversent vers le Rwanda. Et la MONUSCO accepte que les avions sud-africains viennent donc atterrissent dans les sites miniers pour prendre les minéraux, partir avec. C'est ainsi, il y a eu cette instruction de la DGM, je crois, ou de la NER, qui avait dit qu'on ne peut pas violer l'espace aérien congolais. Et c'était ceux qui étaient visés, c'était essentiellement ces avions qui viennent pour voler. Mais je crois qu'on devra miser plus sur nos forces armées de la République démocratique du Congo, bien les équiper, bien améliorer leur traitement de telle sorte qu'ils assurent la sécurité de notre pays. Parce que compter sur la MONUSCO, en fait, eux, non, il n'y a jamais eu au monde un seul pays où, je suis de formation internationaliste, il n'y a jamais eu un seul pays au monde où les Nations Unies ont mis fin à la guerre. Donc la guerre termine tout simplement par la volonté de ce pays de s'engager dans la paix. Donc en dehors de ça, si nous comptons sur la MONUSCO, mais on en a encore besoin. On en a encore besoin, mais il ne faut pas vraiment compter à 100%, Robert Koumou. Oui, maman, s'il vous plaît, si quelqu'un vous aide, hein, il faut le remercier. Les Nations Unies, un secrétaire général est mort ici, dans ces pays et dans la ville de Kinshasa. Vous avez un pont qui s'appelle Dang.
C'est pour vous dire que les Nations Unies ont beaucoup supporté ce pays. Et madame, ni t'étais la MONUSCO, ce pays serait la jungle. Puisque ni t'étais les Nations Unies, on aurait pu avoir 1+4. Donc, pour nous, il faut que la MONUSCO demeure et on arrive à bien restructurer notre armée. Parce qu'on n'a pas une armée. Et Kabila nous a légué une milice. Des généraux, 400, une armée de 400 généraux, sans fonction. Alors, on doit restructurer l'armée avec l'appui de la MONUSCO et notre pays des Nations Unies. Alors, Joël Cadet, du haut de la tribune de l'ONU, Félix Tshisekedi avait réitéré son ambition de capitaliser le potentiel agricole du pays pour nourrir la RDC et une partie du monde. Il a également évoqué la possibilité pour environ 8 millions de Congolais qui auront accès dès la fin de l'année prochaine, la couverture médicale, sans oublier la gratuité de l'enseignement de base qui fait partie aussi de ses priorités sociales. Qu'en dites-vous? On peut capitaliser le potentiel agricole. Il y a une priorité, il y a un préalable. Le préalable, j'ai comme l'impression que ça échappe un peu au chef de l'État. Le préalable, c'est comme Henri Morton Stanley l'avait dit en 1885, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Sans les infrastructures, on ne peut rien faire. Parce qu'aujourd'hui ici, je vous dis même d'une manière artisanale, les gens font les champs, les gens produisent dans le secteur agricole. Mais comment prendre ces produits-là pour les amener de centres de production vers les centres de consommation? Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Le vrai problème se pose. Si le chef de l'État veut réussir son mandat, c'est ouvrir la route qui part de Kasumbalesa jusqu'à Matadi. Ouvrir la route qui part de Aru vers Matadi. Aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacles pour créer une route même dans une grande montagne. Même l'Himalaya là, il y a des nouvelles technologies pour casser et créer une route dans l'Himalaya, créer une route dans Kilimandjaro qui peut permettre de résoudre ce problème. Donc, croire qu'on peut capitaliser les potentialités agricoles sans les routes et pour qu'on on achète la farine en Afrique du Sud, ça passe sur les routes d'autrui. Et d'ailleurs, c'est Nazem Nazembe qui l'a dit, dès qu'on ouvre les routes, les infrastructures routières, essentiellement par rail, par consort, vous verrez qu'on va créer au moins 12 millions d'emplois. Dans moins d'une année. Dans moins d'une année, on court après le temps rapidement. Robert Koumou, vous avez la parole. Madame, rien n'échappe au chef de l'État. Mon ami doit se tranquilliser. Le président de la République a un programme. Et nous, dans notre programme agraire, dans notre programme agraire, outre 150 000 km de route d'intérêt général, il y a plus de 700 000 km de routes agricoles. C'est dans notre programme agraire. Et le ministre de l'Agriculture qui est là, notre collègue, a le schéma. On ne peut pas avoir un programme agricole sans les routes des desserts agricoles. Non seulement dans notre programme agricole, non seulement les routes, il y a des banques agricoles. On doit ressusciter la banque BCA, Banque de crédits agricoles. Puisque nous avons ce programme, le président, il ne se trompe pas. Il donne une vision, alors nous allons booster. C'est pour cela. L'unique schéma qui reste, il faut que l'IDPS se transforme d'un parti de combat au parti de la lutte de gestion de la République. Nous devons quitter le parti d'opposition au parti au pouvoir, car... Mais vous êtes un parti de pouvoir, mais c'est comme si vous étiez toujours dans l'opposition, entre parenthèses. Non. Nous orientons tous nos programmes
Et dans un schéma. Joël Cadet, l'actualité, c'est aussi la disparition. Hein. Vous avez d'ailleurs dit là au début de l'émission des 15 millions de dollars. Qu'en est-il de 15 millions? C'est un dossier qui fait couler beaucoup d'encre et des salives, même sur les réseaux sociaux. Qui sont les coupables? Seront-ils poursuivis? Jusque-là, c'est le directeur du cabinet du chef de l'État, Félix Tshisekedi Vital Kamerhe, qui est pointé du doigt. Il est soupçonné de détournement. Ben, je dis bien soupçonné, hein, parce que jusque-là, on n'a pas encore de preuves. Hein. Et si la vérité était ailleurs? Non, la vérité est la suivante. Peut-être qu'il faut expliquer à Lingala. Oui, c'est une émission bilingue rapidement. Quand on a en place les Mouilania et consorts, on a 5 millions de pétroliers pour que le prix à pétrole et à essence et à la maintenir à gasoil et consorts, on va récupérer 15%. Ah oui, le chef de l'État même a parlé de la rétrocommission. Oui, c'est un mot qui fait le buzz aussi, hein, rétrocommission. Non, les gens n'ont pas bien compris le chef de l'État. L'article 146, je crois, de notre code pénal livre 2, condamne la rétrocommission. Donc c'est une infraction qui doit être punie, je crois, de 2 à 5 ans de prison ferme. Donc en disant ça, il a davantage encore enfoncé son directeur de cabinet, parce qu'il y a Koutaki Borango en place, c'est-à-dire il y a le ministère des hydrocarbures, le ministère des Finances, le ministère du budget, le ministère de l'économie nationale, le cabinet du président de la République, le cabinet du Premier ministre, qui constitue le comité de suivi. Et pourtant la République les paye. Ils ne peuvent pas non plus encore se faire payer pour autre chose, la rétrocommission. Donc c'est là où il y a une infraction. Parce qu'ils ont rendu ces services au nom de l'État qui les paye déjà. Ils ont d'ailleurs des salaires faramineux. Et donc ils ne peuvent pas encore se permettre de prendre cet argent. Parce qu'autant au caméra qu'on découvre Borango, à Kabeli, Mouila Nyatende, Bango Basiliki, Babengi Jeune Afrique, Babengi Médias étrangers pour harceler. Alors, tant on l'a payé Bimi, caméra jusqu'au Abimi, ça on a compte, il y a un comité de suivi à Kabeli Bango. Na comité il y a 100 jours. C'est là aussi on lui reproche que parce qu'il y a un comment qu'il est. Donc c'est là où il y a c'est sale, c'est immoral. C'est là où nous voudrions que le chef de l'État, malheureusement, il y a procureur près la Cour de cassation, il y a procureur de la République, le procureur général de la République, il y a Abandara Makambu, mais il n'a jamais rendu compte ni à la population ni quoi, et ça n'aboutira pas. Oui, Robert Koumou rapidement et puis on va chuter. Hein. Oui, c'est à fait. J'étais avec le président, chef de l'État. Hein? Je lui ai dit ceci. Textuellement, qui t'y a vendu? Nous avions fait 37 ans pour qu'avant Nanakitu. Je lui ai dit. Et je lui ai dit, qui t'y a vendu? A vendu l'icolo ya Makila. Avant de l'icolo Makila. C'est pour cela que mon iso kabimi. Okoki kotandre un piège. Makila wana eza ko pesa ye, ko sukula ye, bongo ko pesa mayele. Mais motoyo ezala collaborateur na ye. Ezala nani. Soko okei en dehors ya pouvoir wana. Félix akosa likambote. Makila ya bato wana ekolandaka yo. Pe yo moko okofuta yango. Félix akosa likambote. Mais makila ya vandeli. Okosamba yona bato wana. Nous avons aussi l'actualité, c'est la mort de Jacques Chirac qui est parti, l'ancien président français. Un petit commentaire là-dessus et puis on va finir. Non, Chirac, j'ai vu les gens l'applaudir. Chirac a injurié les Africains pour ce qu'il avait dit après le discours de la Bolle. Il avait dit la démocratie, c'est un luxe pour les Africains. Alors, ça, moi, c'est une injure. Comme il nous avait injurié, luxe pour les Africains, la démocratie. Bon, avec son Dieu. Non, après De Gaulle, pour la 5e République, c'est le plus grand président de la France. Avec une carrière quand même exceptionnelle. Président. Il a fait 2 mandats comme président de la République, 2 mandats comme Premier ministre, 3 mandats comme maire. C'est vraiment un animal politique que l'on va perdre. Il a beaucoup fait pour l'Afrique, pour le Congo notamment. Vous vous rappellerez l'opération Aprilis à l'Ituri. Non. Si nous avons les problèmes, s'il vous plaît, c'est lui.
Non, mais la France... C'est la France, s'il vous plaît. Non. La France a toujours été à nos côtés. Non, il a été aux côtés des dictateurs, s'il vous plaît. On l'appelait l'ami Ah oui. de l'Afrique. Non, l'ami des dictateurs africains. C'est la France Non. jusqu'au bout. Non. Parce que même avec la deuxième agression... C'est lui qui a... C'est la fin de cette émission. Joël Cadet, c'est la fin. Nous sommes arrivés. Oui. Non. Chirac, c'est l'ami des dictateurs. C'est lui qui avait installé Sassou. C'est la fin de cette émission. Merci Robert Koumou d'avoir répondu à notre invitation. Malgré que vous n'avez pas un mot de la fin, je ne sais pas, rapidement un mot de la fin, Joël Cadet, et on va conclure. À laquelle je souhaite plein succès, bon français, belle présentation, très belle aussi. Merci beaucoup, ça me va dans ton cœur. Merci, okay. Merci Joël Cadet, merci Robert Koumou, merci à l'équipe technique, merci à vous également de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Au revoir.